Salut mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, rien de spécial dans cette vidéo. Je voulais te faire une journée dans ma vie, tout simplement, à Tbilissi. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser de voir comment fonctionnent mes journées. Voilà. Là, on est en train de faire le petit déjeuner. Qu'est-ce que nous avons? Je ne sais point. Nous avons une sorte de viande géorgienne avec du fromage assez dégueulasse, j'avoue, j'aurais pas dû l'acheter, et 6 œufs. Pourquoi prendre ça le matin? Simplement parce qu'il n'y a pas de sucre, et si tu ne vas pas t'entraîner le matin, c'est le mieux pour pas avoir de coups de barre et éviter d'utiliser des cafés, mec, tout simplement. Du coup, voilà, on se retrouve juste après le repas, je te filme quelques séquences, et voilà, on va aller se balader après, et que dire de plus? Il y a aussi entraînement ce soir de grappling. Et voilà, principalement, et je vais essayer de te faire le maximum de plans possible. Voilà mec, à tout à l'heure. Ok mec, du coup on est le lendemain, j'ai pas pu te filmer hier, j'avais littéralement pas le temps. Attends, je vais te mettre là. Enfin non, en fait, on voit pas bien avec la lumière. Et ouais, mais avec la lumière, c'est important. Bon, du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On est actuellement samedi, du coup. J'ai fini de travailler là, concrètement. Hop là, voilà. Je finis de travailler, je m'habille comme tu peux me voir, comme un Géorgien finalement, comme un homme chic, parce qu'on veut rester chic, tu vois. On veut s'entraîner dur, mais on veut également être des hommes classe, donc je m'habille en conséquence. Aujourd'hui, je vais visiter un jardin botanique, voilà, parce que j'ai envie de visiter ça, et aussi le reste de la ville. Et vu que la salle elle ferme relativement tôt, donc à 20h, ce qui me casse les couilles. Donc on va faire ça vite fait. Il est 15h actuellement. Ça veut dire qu'il faut que j'y sois là-bas à 18h. Donc on a grosso modo 3 heures à peu près, voire un peu moins. Mais voilà, du coup, je m'arrange vite fait. Oh là là, mec, mais quelle classe. Dis-toi ça, là, cette chose actuellement que tu peux voir. Cette chose m'a coûté 70 €. Et c'est du vrai cuir. Donc bon, il faut dire que les Géorgiens ici, les prix sont bas. Hein, voilà, si tu veux venir et acheter des trucs sympas, des jolies pièces, viens en Géorgie, mec. Donc voilà, on se retrouve là direct. Après, je vais prendre la caméra, filmer, te montrer les jardins. Et voilà, simplement, je vais te montrer mon quotidien, comment je m'entraîne. On va faire un petit peu de lutte aussi. J'ai trouvé un club de lutte. Il faut savoir qu'ici, alors moi de base, si tu me suis, je suis un mec qui adore... De base, j'étais pas trop sport de combat, mais alors j'adore la lutte. Genre la lutte, c'est vraiment tout ce qui est grappling, lutte. J'adore ça, mais surtout la lutte. Et j'étais venu ici parce que je voulais justement lutter, mais je trouvais pas de club. Vraiment, en fait, les seuls clubs qu'il y a ici, c'est pour des professionnels. Ça veut dire des machines de guerre, tu vois. Et moi, vu que je suis débutant, je suis arrivé, yes, is there gym for wrestling? On m'a dit non. Voilà, clairement, on m'a dit non. Frérot, démerde-toi, tu vois. Et puis un mec m'a donné un contact et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais en tout cas, je te montrerai tout ça dans la semaine, tu verras de toute façon. Là, on se rend au jardin, perdons pas plus de temps. Let's go, c'est la classe, à tout à l'heure. Du coup, on est parti, mec. Dis-toi, là, c'est là où j'habite. Le mec, il est habillé comme ça. Mais bon, il habite dans un boui-boui. Dis-toi que je suis arrivé ici, mec, avec mes grosses valises. Et c'était en chantier. Vraiment, ça m'a cassé les couilles. Et c'était assez exceptionnel, mais bon, là, j'arrive sur le métro, on est parti, à tout à l'heure. Les gars, je viens d'arriver à Rustaveli. Il faut savoir que c'est un pays qui est très chrétien, vachement chrétien, là, je sais pas si tu peux entendre. C'est un peu comme Far Cry 5, si t'as la ref, mec. Si t'as joué à Far Cry 5, tu sais de quoi je parle. Du coup là, j'étais dedans, franchement c'est génial. Genre vraiment l'ambiance ici, en fait tout le monde est chrétien. Donc c'est assez marrant de voir ça, tu vois, la différence entre ça et la France. Genre littéralement, t'as des églises, moi je dis pas qu'en France t'as pas d'église, mais là, t'en as vraiment beaucoup. Du coup là j'y étais, ça m'a fait du bien. Et là comme tu peux le voir, il y a le vieux théâtre, bon, on s'en branle un petit peu. Là, je suis perdu, mec. Voilà, je vais me retrouver, je vais retrouver mon chemin. Mais voilà, c'était vraiment inutile. Pourquoi j'ai allumé la caméra? Actuellement, un accoutrement très raciste. Voilà, je me suis fait alpaguer pour du vin, les gars. Du vin pas sucré.
et du vin géorgien. Attention. Apparemment c'est bon pour la santé. Bon, on va voir. Là actuellement il y a une cascade mec. Vraiment on passe de la ville à la cascade gros, ça n'a rien à voir. C'est exceptionnel. C'est assez marrant. Guette l'accoutrement de raciste mec. Pur racisme. Bon, nous voilà dans ce putain de jardin botanique, mec. J'ai la coiffure d'un putain de SS de la Seconde Guerre mondiale, mais tout va bien. Tout va bien. Bon, là je viens de finir mon verre de vin, mec. Je te mens pas, je suis bourré sa mère. Genre, on dirait pas comme ça, mais genre, tu sais, vu que si t'as pas l'habitude de boire en temps normal, bah voilà, l'alcool monte vite à la tête. Mec, regarde-moi ça, putain. Je sais pas si tu vas voir. L'église de malade. C'est vraiment un beau pays quand même. Hein. Bon, je fais que de le répéter dans cette vidéo, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'intéressant de cette vidéo? Je vais me poser ici, mec. Il y a tellement d'endroits, de choses à faire dans ce jardin que je sais plus où me foutre les pieds. Tac, on va se mettre ici. Ah, jeune SS en jardin botanique, jeune cadre. Bon, bilan. Dans 1 heure, il faut que j'aille à la salle, je vais te filmer des plans. Et là, il y a un tracteur qui vient me saouler, évidemment. Du coup, c'est quoi le plan demain? Demain, je vais aller en Arménie. Il y a une excursion en Arménie, donc je vais voir si c'est possible. Sinon, je visiterai et je te ferai quelques plans également. Et voilà. Et mec, vraiment, si tu peux te le permettre, vraiment, voyage. Voyage, c'est le meilleur des investissements. Genre là, tu vois, j'étais chez moi. J'étais à Carcassonne, mec, genre j'étais dans le sud de la France. Et littéralement, genre, je reçois le message de mon mentor qui me dit ouais, ramène-toi à Athènes. Ramène-toi à Athènes. Tu fais quoi cette semaine? Ramène-toi à Athènes, tu vois. Et moi, tu sais, en fait, t'as peur de dépenser de l'argent pour les voyages. Les Airbnb, tu penses que... t'as l'impression que c'est pas... ça vaut pas le coup, c'est pas worth it. Alors qu'en fait, mec, genre tu ne regretteras jamais l'argent que tu vas mettre dans un voyage. Genre littéralement, tu vas jamais regretter l'argent que tu vas mettre pour prendre l'avion, pour explorer, pour découvrir, pour voir les cultures, pour voir les femmes. Si t'es hétéro, bien sûr, mais si t'es pas hétéro, tu peux quitter ma chaîne, hein, évidemment. Pour voir les femmes, comment elles sont, si elles sont chrétiennes, quelles valeurs elles ont. Voilà, tu vois. Et littéralement... Putain mec, c'est vraiment j'ai le pire plan là, je peux pas te foutre quelque part. Ouais non, bon c'est pas grave. Mais vraiment, voyage mec, voyage. T'as vu cette chaîne, c'est pour parler de muscu en général, perte de gras, prise de masse. Mais en fait si tu veux, mon objectif c'est que tu kiffes ta life. Genre en fait si tu veux, si t'es musclé mais que tu kiffes pas ta vie, que tu profites pas de ta vie, que tu vas pas en soirée avec tes potes, que tu kiffes. Parce qu'on diabolise trop le fait d'aller en soirée ou alors voilà, juste profiter de la life. Mais avec vraiment des gens que t'aimes, des gens que t'apprécies, des gens avec qui tu vas passer un bon moment. De la bonne musique, pas de la musique que t'aimes pas, tu vois, pas du rap, genre vraiment des... Où tu vas trouver en fait des gens qui vont te correspondre, ok? Putain de merde de tracteur. Et en fait c'est important que tu profites de cette vie mec, genre t'as que 20 ans. Genre j'ai que 20... Oh non! Tiens, j'ai dégueulassé ma casquette. Bref, mec, t'as que 20 ans. Genre, t'as que 20 ans. Et là, tu vois, actuellement, j'ai 21 ans. Genre, en fait, quand j'ai eu 20 ans, je me suis pris un mur. Genre, quand j'avais 19 ans, je me rappelle très bien, je faisais de l'animation en camping pour gagner ma croûte. Et littéralement, j'ai eu mon anniversaire, mec, et je me suis pris une putain de claque. Une putain de claque, mec. Genre, je me suis dit, putain, dans 10 ans, j'ai 30 ans. Dans 10 ans, j'ai l'âge des gens qui ont des enfants. Et j'étais encore chez mes parents, tu vois. Genre là, actuellement, je suis encore chez mes parents. Et je me vois pas du tout
je me vois absolument pas avoir des enfants sans avoir tout expérimenté dans la vie, sans avoir voyagé, sans avoir, tu vois. Genre, c'est pour ça que je te dis que c'est important. C'est pour ça que je te dis que dès que tu as de l'argent, dès que tu peux te permettre de le faire, fais-le, putain. Prends ta liberté. Genre vraiment, aie un gros physique, mais en fait, fais en sorte que ton physique te serve pour que derrière, tu fasses de l'argent. Parce que tu vas être musclé pour plaire, évidemment, mais mec, genre, tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Si tu as un bon physique, si tu es quelqu'un qu'on a envie de suivre, si tu as une vision, si vraiment tu t'es intéressant, mec, vraiment, fais de l'argent. Tu peux faire de l'argent, tu as la capacité de le faire, même que ce soit dans le business ou même dans les relations. Les gens préfèrent quelqu'un de musclé, de bien entretenu, qui prend soin de lui. Et derrière, mec, tu as des opportunités de malade, tu vois. Genre moi, à un moment, j'optimisais que mon physique. Maintenant, j'essaye d'optimiser mon visage, tu vois. J'essaye d'optimiser mon visage, de faire différentes choses. Et pour moi, c'est vraiment important. Genre, c'est vraiment un tout. Waouh, mec, j'ai l'alcool qui monte. Oh, le vin géorgien, il est bien alcoolisé, gros. Ou alors, c'est vraiment juste que j'ai pas l'habitude du tout de boire ça, mais voilà. Putain, c'est vraiment incroyable, mec. Genre là, tu vois, on a le château. Là, bon, là, il y a ça qui est dégueulasse, mais t'as le château. Tu rencontres des gens, des gens, tu sais, qui ont la même mentalité que toi, qui veulent aller loin, plus haut. Et ça, c'est ça, tu vois, pour moi, c'est ce qui compte le plus. C'est de pouvoir bouger. Genre, tu sais, dès le lendemain, tu te dis, putain, vas-y, je me casse ici, tu vois. Genre, je vais là, je décide d'aller là parce que je peux me le permettre. Et ça, c'est beau, tu vois. Il suffit pas d'avoir des millions. Il suffit juste de savoir où tu veux aller, t'y tenir pendant un certain temps. Et ça paye, mec. Genre, ça paye, tu vois. L'univers, il va toujours te rendre. Si tu mets des efforts, si tu fais quelque chose pendant longtemps, que tu es un acharné là-dedans, tu fous tous tes efforts dedans et que ça paye pas, c'est impossible, mec. L'univers va toujours te le rendre. Parce qu'en fait, dans l'univers, il y a toujours des dettes d'énergie. Si tu fournis trop, mais que tu ne reçois pas assez, l'univers va faire en sorte que tu reçoives plus. Ok ? C'est comme ça que ça marche. Je te jure que ça a marché pour moi. Bon, trêve de blabla. Il me reste moins d'1 heure à me balader dans ce jardin botanique. Je vais essayer de te faire des plans. Tu as pu voir déjà la cascade tout à l'heure. Mais là, je sais même pas si j'aurai le temps de tout faire. Hein. Vraiment, genre, attends, je vais te montrer le plan, gros. Regarde, genre, juste regarde le plan du jardin, mec. Genre, ça, c'est ma main, ça, c'est le jardin. Voilà, bon. On va s'en sortir. On va se débrouiller. Tout va bien. Et la lumière est éclatée, mais tout va bien. Vraiment, l'endroit est aléatoire, mec. Il y a une grue ici. C'est aussi un peu tu vois, l'aléa de... Tu visites un pays, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Genre là, vraiment, c'est très aléatoire. Bon, bref. Mec, bosse sur toi et fais en sorte de kiffer ta life, kiffer ton physique. Mais en fait, pour kiffer ta life, tu dois d'abord te kiffer toi. Si tu te kiffes pas toi en premier, ça va être compliqué, tu vois. Genre, c'est très compliqué d'enchaîner. Tu dois d'abord te kiffer. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis putain, ouais, mec. Genre vraiment, ça me fait sourire quand je me regarde dans le miroir. Avant de potentiellement, voilà, voyager, donner de l'amour aux autres, etc. Let's go. Regarde-moi ça, mec.
Bon, grosse ellipse mec. Donc voilà, Gymnasia, du coup la salle où je m'entraîne. Donc là ça va être un peu de lutte, renfo lutte. Enfin, voilà, je vais faire une technique pour être explosif mec. Aujourd'hui c'était jambes. Et du coup voilà, j'avais envie de faire. Là en gros on va s'attacher à un élastique là, le rouge, je le mets à ma taille et je vais faire des accélérations. Tu vas voir, c'est assez simple. Mais en gros, dans le sport, il faut que tu sois explosif. Si t'es pas explosif, t'es mort. Voilà, tout simplement. Donc on est parti. Je te montre un exemple et voilà mec. Et ouais, j'ai pas trop filmé, j'essaye de faire le plus de plans possible, mais bon, j'avoue que j'y pense pas trop. C'est pas instinctif encore, tu vois, mais bon, c'est parti. Les gars, fin de séance. Voilà, ceux qui veulent venir à Tbilissi, en Géorgie, venez à Gymnasia. En fait, en dessous, il y a une salle de combat et là, il y a la salle. Voilà, excellent. C'était génial. Donc là, écoute, il fait pas encore nuit, il est 19h. Dis-toi, on est en mars. J'ai fini de m'habiller, de me doucher. On va aller manger un petit peu. Je vais te montrer ce qu'il y a à manger à Tbilissi. Et voilà, je pense qu'on va aller se faire des kimkali. Et tu vas voir, c'est des raviolis avec de la viande. C'est excellent. Et voilà, à tout à l'heure mec. Bon, faut savoir mec que je fais littéralement 6 jours sur 7, 30 minutes de route. Enfin de route, de marche du coup. Pour arriver là où je suis à Gymnasia et il y a cette vue. Voilà. Genre t'as vu, c'est entouré de montagnes mec, c'est excellent. Vraiment, moi je me régale. Après c'est un peu... T'as vu, c'est un peu une ville où... En gros les gens ils sont super rustres. Alors, ils sont super... tu rentres quelque part, on va pas te dire bonjour, tu vois. Ou alors ça dépend des gens. Mais rares vont te dire... alors du coup ici c'est Gamar Joba. Mais rares vont te dire bonjour, tu vois. Ils vont te regarder, tu vois, ils vont attendre que ça se passe. Mais ouais, c'est complètement le bordel. Voilà. Mais vas-y, c'est stylé, j'aime bien. Donc là, du coup, direction le métro. C'était une bonne séance, mec. J'ai fait des... Bah là, t'as pu voir les drills que j'ai fait. Donc voilà, je me suis régalé, j'aime bien ça. Là, voilà, je te montre juste mon quotidien, ce que je fais tous les jours. Ça bagarre. Et guette comment c'est en pente, mec. Genre ici, tout est en pente. Et comparé à certains pays où tu vas avoir... ça va être plat. Ici, mec, ils sont costauds. Hein. Ils sont putain de costauds, mec. Et c'est pas cher. Donc si tu veux venir, c'est pas cher. Ok les amis, j'ai oublié un truc essentiel. Quand tu finis la salle, toujours prendre du miel, mec. Ou alors, toujours prendre un truc sucré. Je sais pas si tu vas m'entendre de là. Et en gros, dans mon sac, dis-toi là, tu vois, j'ai toujours un pot de miel. Littéralement. Pourquoi du miel? Parce que le miel, ça s'absorbe rapidement. Et t'as le glucose, fructose, en gros, t'as une absorption qui est superbe. Donc moi, je te recommande de prendre ça en intra-workout, pré-workout, post-workout. Mec, le miel, c'est naturel, il y en a qui diabolisent ça. Évidemment, il faut pas en manger des tonnes, tu vois, mais
tu fais 100 grammes par jour, ça va. Tu vois, genre, ça va. Ça va rien se passer. Donc moi, je te conseille, tu vois, tu prends une cuillère avant, pendant et après pour diminuer le cortisol. Parce que le cortisol, c'est vraiment un poison, tu vois. Plus tu vas en avoir, plus tu vas être en catabolisme musculaire. Là, je suis encore en sèche, tu vois. Oh là là, ça y est, il commence à y avoir des bouchons. Donc là, tu vois, moi, je prends ça. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais bon, bref. Oh là là. En plus, c'est du miel d'ici, genre. Ça peut pas être du miel trafiqué, gros. Genre, guette le pot. Tout est naturel ici. Il n'y a pas de traficage. Parce qu'il faut savoir qu'en dehors de la ville, mec, c'est des montagnes, des paysages, que ça. D'ailleurs, là, j'hésite complètement à faire un vlog, prendre une moto, mec, une voiture, et me casser. Genre visiter, je sais pas, tu vois, je vais quelque part. Là, je pense qu'en vrai, ça peut être marrant. Donc je vais terminer avec moi. Je continue le vlog comme ça. Oh là là, mec. Les choses simples, bordel. Ça, là, ça vaut tous vos Oreos. En vrai, je dis ça, mais hier, je me suis tapé 300 grammes de Milka, mec. 300 grammes de Milka Oreo. Ça n'avait aucun sens, mais tu sais, j'en ai besoin. Des fois, peut-être, tu vois, tu peux en avoir besoin. Incroyable. En soi, tu dois manger des choses naturelles. Mais des fois, si tu veux faire un plaisir psychologique pour tenir ta diète, et surtout si tu es un mec en sèche. Si tu es un mec en sèche, des fois, tu peux craquer sa race. Moi, tu vois, j'ai déjà essayé les peptides. Donc moi, je suis honnête avec toi, j'ai déjà essayé le rétatrutide. Le fameux rétatrutide que tu vois sur les réseaux. Et tout le monde diabolise ça. Mais les gars, en vrai, c'est des protéines. Hein. C'est utilisé aux États-Unis depuis 30 ans. Donc bon. En vrai, je suis d'accord avec toi, on n'a pas de recul dessus, mais je m'en fiche, j'essaye. C'est comme le Bitcoin, tu vois, tout le monde se jette dessus au dernier moment parce qu'on trouve que c'est génial, mais personne les achète avant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'ai fini mon miel. Et ce que je voulais te dire, mec, c'est quoi? C'est tu peux... En fait, tu dois te faire plaisir, tu dois faire des relances lucidiques. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est quoi? Ça fait partie du vlog en soi, mais en gros, moi, je te dis ça parce que cet été, mon gars, j'étais lean as fuck. J'étais super lean, vraiment très très lean. Et en fait, j'ai tout perdu parce que j'ai pas géré ma diète. J'ai bouffé du sucre comme un malade. J'ai pas géré mes calories. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Et bah du coup, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu. Je suis passé de 77 kilos, dis-toi, à 93 kilos en l'espace de, 4 mois. Ça vu, c'était un peu long, hein. Non, même pas. En un mois, c'était sur une croisière. J'ai buffé à volonté. Tu vois, c'était un gros mangeur. C'était quelqu'un qui mangeait énormément. Mec, tu vois, le rétatrutide, c'est fait pour toi. Tu dois prendre des peptides. Parce que ton appétit, mec, il est tellement énorme que tu peux pas contrôler des fois. Moi, je suis un mec, gros, le sucre, c'est un de mes plus gros points faibles. Franchement, le sucre, c'est un de mes plus gros points faibles. D'ailleurs, pour tous les mecs qui ont des pulsions sucrées, je vous recommande de prendre du Gymnema Sylvestre. C'est un complément alimentaire qui coupe complètement le goût du sucre. Donc en fait, tu as l'impression de manger une pâte, il n'y a pas de goût, tu vois. Donc, si vraiment tu veux optimiser ça, putain mec, on dirait que j'ai un cocard, là, je me suis pris un cocard, gros. J'ai dû le prendre le coude d'un mec ici, là, au JJB. Laisse tomber. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, en gros, si t'es quelqu'un qui a des pulsions alimentaires, oui, effectivement, moi je te recommande de prendre du rétatrutide, des peptides pour réguler ça. Mec, c'est utilisé par les obèses. En soi, pourquoi ne pas le faire pour toi? Tu vois, pourquoi ne pas te simplifier la vie? Des fois, en plus, c'est une injection par semaine. Après, là, tu vois, peut-être que ce que je te dis, ça te choque. Mais pour moi,
J'ai essayé, c'est bête et méchant, mec. Hein. C'est vraiment bête et méchant. Quand je te dis que c'est bête et méchant. Enfin voilà, il fait bon. Il y a du trafic un petit peu. Mais ouais, fais-toi kiffer quand même. Moi, tu vois, hier, je me suis fait kiffer. J'ai mangé 300 grammes de Milka. Je sais pas si tu te rends compte ce que c'est. Ça fait, j'ai calculé hier, hein, ça fait 1600 calories. Je sais pas si je pourrais te mettre un screen là. 1600 calories, c'est énorme. Parce que bon, j'avais passé une journée de merde. Je te mens pas, j'ai mangé ça parce que j'étais, en gros, j'étais dégoûté un petit peu, tu vois. Et mec, ça m'a fait du bien de malade. De malade, vraiment. Je crois que c'était 100 grammes de lipides, 100 grammes de glucides aussi, 16 grammes de prot, c'est rien. Mais mec, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et là, tu vois, je suis toujours sec. Genre concrètement, j'ai toujours mes abdos. Je fais toujours 78 kilos là. Je compte descendre, je pense peut-être perdre encore 3 kilos, 4 kilos. Et après, repartir sur une prise de masse. Mais voilà mec, fais-toi plaisir. Mais la plupart du temps, mange des produits sains. Donc là, tu vois, je me suis enfilé mon miel. J'ai pas pris du Milka, par exemple. Tu vois, c'est un exemple. Mais voilà, c'est super important parce que, en gros, je te dis ça parce que moi, j'étais avec un coach. J'avais pris un coach justement pour la muscu. Et en gros, ce coach, il était à fond dans la diète stricte, pas flexible. Mec, dis-toi, j'ai tenu 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'ai pété un câble. Je voyais qu'il n'y avait pas de résultat, je perdais pas de poids. Ça servait à rien. Littéralement, ça servait à rien. Et quoi ? Et du coup, quoi ? Depuis que je mange ce que j'ai envie de manger, que je me fais plaisir, que tous les 10 jours, je fais des relances glucidiques, que j'optimise mes hormones, que, en fait, je mets toutes les chances de mon côté. J'utilise les glucides, j'utilise les protéines, les lipides, mais je les utilise intelligemment. Mec, je suis sec. J'ai pas besoin d'une diète flexible. Je suis en bonne santé. Gros, tu vois, les gens qui font des diètes trop strictes, là, c'est débile. Évidemment, il faut retirer les aliments de merde, comme des aliments transformés, le gluten, tout ça. Manger de bons aliments, riz, patates douces, quinoa, polenta. Mais rajoute-toi du fromage, rajoute-toi des trucs bons. Genre gros. Et puis si tu vois que ça te fait de l'acné, bah t'enlèves, tu vois, tu remplaces. Tu t'adaptes toujours, ok ? C'est... Bon, attends, je vais aller descendre là parce qu'il y a beaucoup de trafic. On se revoit tout à l'heure. Bon, je me suis sorti de ce putain de trafic, mec. Ah, mais bon. Du coup, ce que je voulais finir de dire... Oh, la lumière ici. Get là. La mâchoire, mec. Tu peux prendre pour un fou, mais en gros, quand t'es sec, mec, t'as la mâchoire qui se dessine et genre, mec, tu deviens beau. Littéralement, tu deviens littéralement heureux. Genre, heureux, mec, tu deviens heureux de la vie. C'est super une sèche, hein. Genre, dis-toi, toute ma vie, mec, j'étais le mec qui restait gras. En fait, j'étais ce mec qui était fort à la salle, qui était vraiment très puissant à la salle. 210 kg x 3, 200 kg x 6 au squat, un bon bench 140. Mais au fond de moi, je me sentais pas bien. J'étais bouffi, j'avais des grosses joues, j'étais pas si beau. Les gens s'en battaient les couilles de moi. D'ailleurs, un truc, hein, si tu regardes cette vidéo, que t'es trop gras, que tu te trouves juste bien à la salle, mais que dans la vraie vie, c'est compliqué. Mec, c'est juste que t'es trop gras. Perds du gras. Tu vas te sentir mieux, tu vas te voir tes abdos. Genre là, vraiment, t'as vu, je suis pas le plus sec du monde. Mais c'est un niveau où je commence à apprécier mon corps. Tu vois, je suis bien, je me réveille le matin. En fait, je suis pas dégoûté. Quand je me regarde dans le miroir, je suis pas dégoûté, mec. C'est ça l'objectif, putain. C'est ça l'objectif. Et du coup, ça fait écho à la diète flexible. La putain de diète flexible, mec. Ton coach là, qui te met sa diète épinard. Je te jure que ça existe, hein. C'est même pas un cliché. C'est même pas un cliché parce que j'en ai pris des coachs. Mec. Et ils mettaient ça dans les diètes. Ça c'est terrible. C'est terrible. Tu peux pas vivre comme ça. Tu ne pourras jamais vivre comme ça. Moi, si je vais à un repas de famille, mec, je ne vais pas arriver avec mon riz poulet. Je vais manger ce qu'il y a sur la table. Juste, je vais calculer mes calories, je vais adapter ma dépense en fonction de mais je ne vais pas manger mon riz poulet. C'est hors de question. Genre, mec, juste à un moment, vie, tu vois. À un moment, vie. Genre, c'est important. C'est important, il faut se faire plaisir, gros. La nourriture, c'est fait pour se faire plaisir.
ok, tu te nourris pour la fonction, je suis d'accord avec toi, mais ça doit rester un plaisir. Et il y en a qui sont pas du tout de cet avis-là. Je te jure qu'il y en a qui sont pas du tout de cet avis-là. Genre vraiment, je te jure que c'est vrai. Il y en a qui veulent juste manger pour la fonction. Voilà, j'ai mes calories, je mange un truc fade, sec, mon riz poulet, mais je mets pas d'assaisonnement, pas vraiment de fromage, tu vois, de crème. Bah ouais, c'est dégueulasse, mec, ton truc c'est dégueulasse. Enfin voilà. Ouais, no pain, no gain. Oh là là, frère, moi j'en peux plus. Moi, franchement, je te dis, je ne suis plus de cette école. Je ne suis plus de cette école, mec. C'était marrant au début, hein. Là, c'est relou. Donc voilà, bon, j'ai assez blablaté. Si tu veux prendre un coaching avec moi d'ailleurs, mec, lien en description. Ce sera le meilleur coaching de ta vie, mec. Tu vas apprendre trop de trucs. Tu vas apprendre trop de trucs. Trop de trucs. Vraiment, tu vas voir que la prise de masse, la perte de gras, c'est le truc le plus simple que tu vas faire de toute ta vie. Tu vas t'amuser à le faire. Ça va pas être chiant. Tu vas comprendre les mécanismes, comment fonctionnent tes hormones, comment fonctionne ton corps en général. Hein. Voilà. Donc écoute, prends le premier lien en description hein, pour prendre un appel avec moi. Et voilà, bon, c'est un vlog, bordel. Parce que là, du coup, ce que je te vends, c'est un appel de vente. Voilà, donc si tu veux travailler avec moi, c'est maintenant. Sinon là, putain, mec, il fait bon. Dis-toi là, tu sais que je suis dans les pays de l'Est et genre, normalement, il fait froid en mars. Hein. Là, il fait 15 degrés, mec. Et on est le soir. Hein. C'est dingue. C'est une folie. Bon, je vais aller au resto. Je pense que je vais aller au resto. Je sais pas. Je vais voir. On se reprend tout à l'heure. Demain, c'est dimanche, jour de repos. Et là, je pense que je vais vlogger comme un fou. On va faire ce qu'on appelle le lac Tortue ici. C'est un lac, en gros, qui a l'air sympa. C'est un pote à moi qui m'a recommandé de le faire. Donc, je vais aller checker. Et voilà. Allez, il commence à faire nuit. Let's go. Yo mec, on est le lendemain du coup. Là on va partir, donc là j'ai mon petit sac. Et on va partir faire une micro-randonnée donc au lac Tortue mec. On va voir ce que ça donne. Je sais pas s'il va pleuvoir, je sais qu'il y a un peu de pluie. Donc on va voir ce que ça donne, on va faire des plans bien sympas. Et let's go mec, il n'y a plus qu'à. Il est déjà 15h, j'ai dormi comme un connard mec. Comme un énorme connard. Mais parce que j'en avais besoin, donc voilà. Mec, je sais pas ce qui se passe, je crois qu'il y a une cérémonie religieuse, mais genre il y a un bordel. C'est inimaginable, mec. Qu'est-ce que c'est que ça, gros? Genre il y a... Je comprends pas. Je vais essayer de comprendre, mais là, je comprends pas. Bon, le sentier devient un peu monteux. Bon, ça va, en fait, il y a des escaliers. Alors, en gros, je crois que c'était une cérémonie religieuse. Je pense hein, au bruit des gongs des églises et des cathédrales. Écoute, c'est stylé. Mais putain, il y avait une chier de monde, mec. Bon, en tout cas, là, il me reste... Il faut que j'aille sur ce truc-là. Et après, il me reste 5 heures de route. Et la nuit tombe dans 3 heures. Mais tout va bien. Tout va bien, mec. Tu vois, dans la vie, on est juste des mecs chill, finalement. Bon, je dis n'importe quoi. Plus sérieusement, il faut que je me concentre, que j'aille vite. Je te fais juste un topo. La coupe est catastrophique. Et voilà, je sais pas combien de temps ça va monter. Mais après, je pense que ce sera un peu du plat, donc let's go. Donc voilà, au plus haut sommet, je crois. Et le lac Tortue, mec, il est un peu plus en bas là.
mec, ça fait du bien d'arriver en haut. Donc tu vois, là, j'étais en train de marcher. Et je me suis rappelé qu'il y a 1 an, j'étais avec un de mes meilleurs amis, mec, tu vois. Et on faisait une randonnée. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'était il y a déjà 1 an, tu vois. Et en fait, plus le temps passe, tu vois, quand t'as 20 ans, quand t'arrives vers 20 ans, plus, bah justement, le temps passe encore plus vite. Et c'est d'autant plus vrai que, tu vois, genre tes parents, ils me disaient, ouais, profite, le temps, ça passe vite. En fait, au début, tu t'en rends pas compte, parce que quand t'es enfant, tes émotions, elles sont tellement intenses que tu vis les moments... les moments sont plus intenses, tu vois. En gros, tu les vis plus longuement, tu les savoures. Alors que après, quand tu rentres dans un cycle de routine, t'as envie de tout faire pour que le temps passe plus vite. Et donc, c'est là que le temps passe justement très très vite, tu vois. Tu trouves ta routine, tu trouves ton confort. Et justement, en fait, ça m'a choqué, mec. Genre, là, tu vois, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis jeune, hein. Mais mec, c'est hallucinant. C'est hallucinant à quel point ça passe vite. Genre vraiment, sors de chez toi, va voyager. Vraiment, mec, fuis de chez toi. Genre littéralement, fuis de chez toi. Tu dois faire ça, mec. C'est super important de vivre, mec. C'est plus important que tu ne le crois. On dit, ouais, il faut lock-in, machin. Non. Tu peux lock-in et profiter de la vie en même temps. Mec, je voyage, je travaille. Je sors de ma putain de zone, mec. En fait, lock-in, rester chez soi, c'est un peu une excuse de... J'ai peur du monde. Frère, regarde-moi ça, putain. Regarde-moi ça. T'es jeune, bordel. T'es putain de jeune. L'argent que t'as mis sur ton compte, là, de côté, investis-le. Casse-toi d'ici, mec. Casse-toi de la France, casse-toi de... Je sais pas où tu regardes cette vidéo. Mais bordel. Genre... Investis dans les voyages. Ça peut pas... En fait, un voyage ne pourra jamais te faire regretter. Que ce soit un week-end ou une semaine ou même un mois comme je fais là, tu ne regretteras jamais. Parce que l'expérience est géniale. Tu sauras que peut-être que tu veux vivre là, peut-être que non. Mais il faut que tu te crées des souvenirs. Il faut que tu te crées des putains de souvenirs. Que tu mérites tes souvenirs évidemment. Que tu travailles pour. Que tu sortes de cette matrice métro boulot dodo. On est bien d'accord. Mais mec, genre, putain, reste pas chez toi. Côtoie des gens, fais des connexions avec des gens. Kiffe la life, putain de merde. Kiffe la life. Rencontre des meufs, date des meufs. Passe un excellent moment. Profite du moment. Crée-toi ces souvenirs. Parce que finalement, mec, le but de la vie, c'est quoi ? C'est de vivre des émotions quand tu y repenses. Pourquoi tu te lèves chaque matin ? Pourquoi tu te lèves là chaque matin pour aller à ton boulot de merde qui te casse les couilles ? Tu y vas parce que il te faut de l'argent. Il te faut de l'argent pour vivre, pour survivre, et en fait cet argent te procure une émotion in fine. Donc voilà. Mec, sors de chez toi. Là j'arrive bientôt au lac, je crois. Je suis dans un putain de bois, mec. Il y a de les gadous partout. Heureusement que j'ai pris mes godasses de rando. Mais ouais. Ça m'a choqué, mec. Genre je me suis dit, mais... Pouah, ça passe tellement vite. Genre vraiment, on dirait ton tonton, tu sais, qui te fait des conseils. Genre, ça passe vite. Et c'est vrai, hein. C'est vrai. Putain de merde. Putain de merde. En fait, quand t'as l'impression de profiter de la vie, il faut profiter encore plus. Genre, il faut vivre encore plus, tu vois. Genre, au point où en mode, t'es même plus là à réfléchir à ce que tu dois faire. Genre, tu le fais. Point barre. Genre, tu le fais. Un point, c'est tout, tu vois. Ah, bon, allez. Good evening, guys. So this is my new girlfriend. Yeah. So her name is. You tell her. You tell them. I mean. So she's Elene. Yeah, Elena. And I am Pablo.
And so we are turning actually the new Paco Rabanne ads. So we will give you a demo. So we will walk Whoa. and just. What do you think about French culture? I like baguette and I like my moncherie. Really? Yeah. Comment on se retrouve, mec? Bon, du coup à la base, là il nous reste 2 jours. Je voulais me baigner. Donc oui, en mars, me baigner en mars. Et finalement, mec, sur le trajet, je me suis baladé et j'ai fini. Bon là, tu vois, il y a des HLM immondes, mais il y a surtout cette chose, mec, ce truc de ouf. Et ça s'appelle les chroniques de Géorgie. Donc voilà, là ces derniers jours, c'était lutte. Donc comme tu peux le voir, une petite trace sur le nez. Et c'est. Ah, mec, c'est un autre niveau. Hein. Moi j'ai pris un coach à 50 € la session pour 2h30. Après t'apprends vite, hein. Franchement t'apprends très très vite. Mais ouais, j'ai fait que ça, mec. Et là, ça fait du bien de prendre du repos. Bon bah du coup c'est parti, petite baignade. Voilà, on est bien. Là ça va être bien froid. Mais c'est pas grave, mec, on était là-bas tout à l'heure. Donc là maintenant, place à la connerie. Bon ben voilà, je me suis bien pelé les couilles, mec. Eh, c'était gelé, mais vraiment c'était extrêmement gelé. Là du coup, petit restaurant géorgien avec danse géorgienne ce soir. Et voilà, très sympathique. Et que dire de plus, j'attends mon taxi qui vient me chercher au milieu de la plage. Voilà. Et faut savoir qu'ici, tout est très peu cher. Hein. C'est comme en Thaïlande, t'as des taxis pour 2 € pour faire des trajets de ouf. Et la nourriture ici, c'est genre un Georgian Larry. Tu peux avoir du pain au fromage. Ça doit être genre 30 centimes pour un pain comme as, tu vois. Genre c'est assez ouf. Donc ouais.